Que c'est une décision temporaire, le temps que les recours qui ont été déposés devant des juridictions inférieures mènent leur cours, que les arguments soient entendus et que ces juridictions inférieures, des tribunaux fédéraux, des cours d'appel, puissent se prononcer sur la validité, la légalité ou non de cette troisième version de ce que l'on a appelé ici le travel ban, l'interdiction, comme vous l'avez rappelé, des ressortissants de 6 pays à majorité musulmane de pouvoir rentrer ici sur le territoire américain. Il faut ajouter à ces 6 pays 2 autres pour lesquels la loi était bien en vigueur, à savoir la Corée du Nord et le Venezuela. Il y avait la possibilité pour les ressortissants de ces 6 pays de continuer à rentrer sur le territoire si elles étaient en mesure de prouver une relation familiale établie ici aux États-Unis. C'est donc, c'est vrai, tout de même une petite victoire pour l'administration Trump puisque la Cour suprême, comme vous l'avez dit, remet en vigueur la pleine application de ce troisième travel ban, ce troisième décret qui avait été pondu par l'administration après bien des ratés et des controverses, puisqu'il faut se souvenir que ce qu'il y a à la base de tout cet imbroglio juridique, c'est la volonté du président américain d'interdire l'accès au territoire américain à des ressortissants de pays qui étaient d'abord entièrement à majorité musulmane, et puis il y a eu d'autres pays inclus dans la liste. Certains analystes estimaient qu'il outrepassait ses prérogatives présidentielles en matière migratoire, d'autres estimaient tout simplement qu'il s'agissait là de discrimination pure et simple à l'encontre des musulmans, ce dont s'est toujours défendu l'administration de Donald Trump.